Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans cette école primaire d'un quartier élégant de Paris, le maître a donné un sujet de rédaction à ses jeunes élèves. Décrivez la vie d'une famille pauvre. Voici ce que disait une des copies. C'était une famille pauvre. Le père était pauvre, la mère était pauvre, les enfants étaient pauvres, le maître d'hôtel était pauvre, le chauffeur était pauvre, les jardiniers étaient pauvres, les invités étaient pauvres, ils étaient tous pauvres et ils étaient très malheureux. Que doit faire un père de famille dans cette situation? Tout d'abord, faire un état de ce qu'il gagne, de ce qu'il dépense, de ses dettes, et donc très vite, si manifestement il est pauvre et sa famille aussi, c'est qu'il est d'abord très endetté, et deuxièmement, qu'il doit prendre les mesures nécessaires pour y remédier. La première des mesures à prendre, c'est de réunir la famille et de lui dire la vérité. Nous ne pouvons plus vivre comme nous avons vécu jusqu'à présent. Donc nous allons devoir nous séparer d'un certain nombre de personnes qui nous entourent, de notre personnel. Nous allons devoir également faire en sorte que notre train de vie diminue. Mais vous le verrez, après une période difficile, tout s'arrangera et tout redeviendra tout à fait convenable et peut-être même comme avant. Puis, il va devoir réunir son personnel et lui expliquer qu'il ne peut plus le garder à son service car il n'a plus les moyens de le payer. Mais, dit-il, nous sommes dans un pays où il y a des lois sociales, vous ne serez pas dans la misère et petit à petit vous retrouverez un emploi pour peu que beaucoup de familles comme la nôtre reviennent à des comportements plus rationnels, plus normaux, plus prudents. Et petit à petit, nous engagerons à nouveau du personnel sur des bases peut-être un petit peu moins excessives, et puis les choses retrouveront un cours normal. Quant aux invités, il devra leur tenir ce langage. Nous avons été très heureux de vous accueillir, même ceux qui se sont invités eux-mêmes. Mais nous ne pouvons plus vous garder parce que nous n'avons même plus les moyens de subvenir à nos propres besoins. Donc nous vous demandons de bien vouloir faire en sorte que vous viviez de vos propres moyens et non plus seulement des nôtres. Désolé, mais nous n'avons pas le choix. Voilà très exactement ce qu'un père de famille, conscient et organisé, un bon père de famille, comme on disait dans le temps, devrait faire dans une telle situation. Eh bien, c'est très exactement ce qu'aurait dû faire un président de la République ou une présidente de la République accédant en 2007 à la fonction suprême en France. Aucun des deux principaux candidats n'a tenu ce langage et tout naturellement, la situation reste ce qu'elle était. Certes, Nicolas Sarkozy a été élu en prônant la rupture, mais les moyens qu'il met à la disposition de cette rupture sont sans commune mesure avec ceux qu'il faudrait employer pour y parvenir. Donc, cette rupture est finalement une rupture en trompe-l'œil. Alors, je ne dis pas que Nicolas Sarkozy a joué une sorte de double jeu, je dis simplement qu'il n'a pas bien compris quelle est la situation de la France, et que peut-être a-t-il cru, comme Giscard à ses débuts, que l'ivresse du pouvoir, que la bénévolence de l'électorat à son égard permettrait de rompre toutes les barrières, mais malheureusement, la vie est un peu plus compliquée que cela et il faut tenir compte des réalités. Ces réalités, manifestement, n'ont pas été même entrevues par Nicolas Sarkozy, pas plus d'ailleurs que par son Premier ministre ou par ses ministres. Ils me font un peu penser, dans leur façon de faire, mais à l'envers, au tailleur de Fernand Reynaud, vous vous souvenez, celui qui disait « je voudrais faire un défaut que je ne pourrais pas ». Eh bien, eux, ils voudraient faire une bonne action, une action efficace qu'ils ne pourraient pas, ils n'ont jamais appris à faire ainsi. Voilà 30 ans que ces personnes, beaucoup d'entre elles en tout cas, et même les autres ont pris leur succession, agissent exactement de la même manière. C'est-à-dire que voilà 30 ans qu'ils gèrent un système qui chaque année aggrave la dette de l'État, qui chaque année rend la faillite un peu plus proche, et ils n'ont pas la moindre idée de ce que pourrait être une rupture. En réalité, la rupture, ça aurait dû se passer ainsi. Le président de la République, nouvellement élu, ayant fait passer un message aux Français, à peu près identique à celui que le père de famille de tout à l'heure avait tenu à sa famille, à ses employés et à ses invités, ce président de la République, aussitôt installé, mettait en œuvre les mesures d'économie indispensables pour sauver notre pays de la faillite.
Et ces mesures, il les prenait par ordonnance, de manière à ne pas perdre de temps. Et comme vous le savez, les ordonnances n'ont en tout et pour tout qu'à être validées par le Parlement dans les quelques mois qui suivent. Puis, ces mesures prises, l'opposition étant battue et n'ayant pas la capacité de réagir, eh bien, il fallait les assumer et conduire ce changement dans les conditions les meilleures, en apportant ici et là les apaisements, voire en apaisant certaines souffrances, parce que c'est nécessaire aussi, jusqu'au moment où la France aurait manifestement repris le bon chemin. C'est raté, ça ne s'est pas passé comme ça, et ça ne se passera plus comme cela, car les premiers mois sont déjà en train de s'écouler, et plus rien désormais ne sera possible avec ce type de gouvernant. C'est un regret que nous pouvons exprimer, car tout le monde, vraiment tout le monde, pouvait souhaiter que la France redevienne un pays où on puisse vivre convenablement de son travail, en espérant que ses enfants vivraient mieux que soi-même, en prenant des vacances de temps en temps, alors qu'actuellement 20 millions de Français ne peuvent pas partir en vacances, le tiers de la population, la famille pauvre, la voilà. Et pour tout dire d'un mot, ce programme que je viens d'énoncer, ce sera celui, évidemment, du prochain chef de l'État. Il ne nous reste plus qu'à l'attendre. Madame, mademoiselle, monsieur, merci de m'avoir écouté. Bon courage à tous, à bientôt, et vive la France.